Et à Maupiti, c'est un effet du réchauffement climatique qui trouble la vie des habitants. Il manque d'eau courante. Pour pallier la sécheresse, certains administrés creusent des trous dans le sol à la recherche d'eau souterraine. Mais la crise de l'eau n'est pas nouvelle sur l'île. Déjà pointée du doigt par la Cour des comptes l'an dernier, elle n'est toujours pas résolue. Le reportage sur place de Mérénie Gombla. Dans ce verre, l'eau du puits de Mamie Augusta et Papi Gab. Ils ont choisi cette solution, comme la plupart des habitants de Maupiti. Ce petit forage alimente 5 familles. C'est pas pour boire, c'est juste pour les toilettes, la lessive. Car sur cette petite île de 1300 résidents, les foyers ne sont pas alimentés quotidiennement en eau. L'agent hydraulique ouvre les vannes tous les 2 jours seulement. Notre solution, nous avons fait un puits et si toutefois un foyer a besoin d'eau, on pourra demander à la commune de faire livrer au moins une cuve d'eau pour pouvoir tenir. Samy, lui, habite en montagne. Souvent, l'eau de la commune n'atteint même pas ses robinets. Et ce n'est pas le seul problème. L'inconvénient aussi, c'est que l'eau, elle est saumâtre. Hein? Du coup, tous les plomberies, ça rouille. Du coup, notre linge, il est lavé avec de l'eau saumâtre. Hein? Pour pallier ces contraintes, tous les foyers sont équipés de grosses citernes, en partie financées par la commune, pour récolter l'eau de pluie à usage divers. Quant à l'eau potable, les habitants peuvent se servir des 10 fontaines de l'île. Je viens ici remplir une demi-douzaine de bouteilles d'eau tous les jours et j'aime bien en fait. Ça me permet de discuter avec les copains. Voilà quoi. En 2022, la Chambre territoriale des comptes s'est intéressée au problème. Son rapport indique une ressource limitée et trop sollicitée provoquant sa salinisation progressive. Oui, mais quelle solution? Et surtout, qui va payer? On a laissé tomber l'hypothèse de l'osmoseur parce que ça coûterait très cher en maintenance et en fonctionnement. Et surtout, ça va alourdir le portefeuille de la population. Et donc le choix a été fait de rester sur les fontaines d'eau. On attend le plan de financement pour pouvoir se lancer concrètement sur l'amélioration de ces fontaines d'eau-là. Le réchauffement climatique nous guette et nous rappelle à quel point l'eau est précieuse.